Le prix de vente hors taxe donc correspond au total du prix de revient plus le bénéfice et les aléas. Donc le calcul du prix de vente hors taxe. Donc lorsque les éléments qui composent le prix de vente hors taxe sont en pourcentage de celui-ci, on procède de la manière suivante. Donc imaginons qu'on ait un déboursé sec égal à 450 000 euros. On l'a calculé, le mettrait, multiplié par les sous-détails, 450 000 euros. On connaît les frais de chantier, on les a calculés dans le tableau Excel qui va bien, on arrive à 210 000 euros de frais de chantier. Frais de marché, par exemple le bureau d'études, voilà, j'ai 5 000 euros de frais de marché. Voilà. Et ensuite, on me dit, les frais généraux, le comptable me dit, ça correspond à 22% du prix de vente hors taxe. Ça, c'est ce qu'il me donne. Et bénéfices et aléas, le patron me dit, tu prends 4% du prix de vente hors taxe. Donc, la part que je ne connais pas, là, en bleu, est égale à 26%. Voilà. Donc, la partie que je connais est égale à 74%. Donc, comment je vais m'y prendre ? Donc j'ai toujours mon camembert, la méthode du camembert est imparable. Donc tous les éléments, déjà je fais le total de tous les éléments connus. Donc j'ai mon déboursé sec, plus de 450 000 euros, plus les frais de chantier, 210 000 euros, plus les frais de marché, ça c'est ce que je connais, sont égales à 5 000 euros, ça me fait un total que je connais de 665 000 euros. Là-dessus, je regarde en pourcentage et je fais le total des pourcentages des éléments inconnus. Donc il y a les frais généraux 22%, plus bénéfices et aléas 4%, ça me fait un total de 26% du prix de vente hors taxe que je ne connais pas. Donc 100 moins 26, c'est égal à 74%, c'est le pourcentage des éléments connus, 74%. Donc 74% du prix de vente hors taxe, c'est égal à 665 000 euros. Donc 0,74 que multiplie le PVHT est égal à 665 000 euros. Donc le prix de vente hors taxe, il est égal à 665 000 euros divisé par 0,74. Le prix de vente hors taxe est donc égal à 898 648 euros et 65 centimes. Après, il me reste juste à calculer en valeur le montant des frais généraux et le montant des bénéfices et aléas. Voilà. Donc ensuite, pour obtenir le prix de vente toute taxe, au prix de vente hors taxe, j'ajoute la TVA pour obtenir le prix de vente toute taxe comprise. Voilà. Donc, voici le modèle de la feuille de vente. Alors, sur le modèle de la feuille de vente, ça c'est le tableau que vous allez remplir. Avec il y a les formules, en principe, ça devrait fonctionner. Là, vous avez donc tous les éléments, donc le déboursé sec, commencer en haut par le déboursé sec. Donc ça, alors faut faire attention, vous avez les travaux entreprises et les travaux sous-traités. 2 colonnes. Attention à ça. Donc idem dans les pourcentages qu'on pourrait avoir. Travaux entreprises, travaux sous-traités. Donc le déboursé sec, je viens mettre le calcul du déboursé sec que j'ai ici. Ensuite, les frais de chantier. Les frais de chantier, on me dit soit ils sont en pourcentage du déboursé sec, ça arrive parfois, soit en valeur totale que j'ai calculée, soit en déboursé que j'ai calculé aussi. Enfin, que je peux avoir estimé ou que j'ai calculé. Donc, quand vous l'avez calculé, vous la mettez ici. Et vous avez ici, vous la répétez ici. Bon, ça c'est une façon de faire sur Excel. Et les frais de marché, soit ils sont en valeur, soit ils sont en pourcentage du prix de vente hors taxe. Attention, soit ils viennent ici, soit ils viennent là. C'est là la finesse, c'est les frais de marché qui nous embêtent. Là, c'est de la compta, il faut demander au comptable pourquoi on fait ça. Mais voilà le truc. Donc, en valeur, il n'y a pas de problème, je mets en face. Et si je ne l'ai pas en face, par exemple, si c'est, je sais pas, on a vu des honoraires pour l'huissier, par exemple, ils sont pas là-dedans, je raye et je mets huissier ou j'efface ça, je mets huissier, constat d'huissier et puis la somme ici en valeur. Voilà, et j'obtiens le déboursé total en faisant le déboursé sec plus les frais de chantier, plus les frais de marché, j'ai le déboursé total. Sinon, ici, le déboursé total, j'aurai que déboursé sec
plus frais de chantier, et à ce moment-là, j'aurai les frais de marché en pourcentage du prix de vente hors taxe. C'est là la principale manip au niveau de cette feuille de vente.